Bonjour messieurs, je suis Frédéric et aujourd'hui le sujet de ce vendredi, ça sera comment faire la cour et gagner le cœur de votre bien-aimé. C'est un sujet facile pour certains, d'autres plus compliqué, plus difficile. Mais tout ça, on va en discuter juste après le jingle. Je vous dis à tout de suite. Alors tous les représentants du sexe masculin ne savent pas comment prendre soin de leur bien-aimé. Beaucoup d'hommes se limitent à des platitudes et se fâchent ensuite parce que la dame de cœur ne leur rend pas la pareille. C'est pourquoi avant de commencer à faire la cour, vous devez vous préparer soigneusement et réfléchir à un plan d'action. Cela vous permettra de gagner du temps et ne pas commettre les erreurs les plus courantes. Oui, je l'ai vu, j'ai vu, je l'ai entendu, des hommes qui ne savaient pas et ensuite se fâchaient parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ça n'allait pas dans leur sens, pourquoi ça n'allait pas avec la dame. Donc là, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire et ne pas faire, bien sûr. Alors, quelques règles de base, messieurs. La toute première règle est la plus importante et que vous ne devez pas vous oublier. Et tout faire pour le bien d'une femme qu'elle demande. Alors, beaucoup de femmes perçoivent les gars gentils qui exécutent tous leurs ordres exclusivement ensuite comme des amis. Oui, elles les perçoivent ensuite seulement comme des amis. Donc là, attention, le piège, messieurs. Mais vous devez comprendre que cela ne s'applique pas à tout le monde, bien sûr. Certaines personnes savent apprécier une bonne attitude envers elles-mêmes. Alors oui, une bonne attitude, mais il ne faut pas que ça soit tous les jours. Il faut que ça soit avec plaisir, mais pas une contrainte. Parce que vous voulez constamment faire plaisir à cette dame et qu'en fait, à la fin, vous êtes devenu sa propriété. Donc elle fait de vous ce qu'elle veut. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout, parce qu'à la fin, elle n'aura plus de respect pour vous. Elle vous considérera plus comme un homme, mais comme un ami. Alors, la deuxième règle écoule de la première. Vous devez essayer de comprendre immédiatement de quel genre de femme vous devez, entre guillemets, traiter. Pour ce faire, vous devez jeter de côté les lunettes roses et faire face à la vérité et à la réalité qui vous avez en face. Alors l'amour ne doit pas vous aveugler. Non, vous devez rester conscient et comprendre qui vous avez en face de vous et ne pas faire d'erreur. Vous devriez faire attention à quel point le beau sexe est exigeant et arrogant. Peut-être qu'un homme en particulier ne sera tout simplement pas en mesure de gérer telle ou telle femme. Et dans ce cas, vous ne devriez pas courir après elle pendant longtemps. Il faut arrêter. À un moment donné, quand vous vous rendez compte qu'elle n'est pas faite pour vous, eh bien, il faut tout arrêter. Même si vous êtes fou d'elle, il faut arrêter. Et enfin, l'essence de la troisième règle est que pour une belle cour, vous devez connaître les intérêts de la femme. De plus, toutes les femmes n'aiment pas les fleurs. Soyons clairs, il est nécessaire d'étudier les intérêts d'une personne en particulier, mais il est encore un plus important de savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas catégoriquement. Il faut connaître ses goûts, parce que toutes les femmes ne vont pas se jeter à votre cou parce que vous allez leur offrir un bouquet de fleurs. Dans les pays de l'Est, souvent. Mais voilà, certaines femmes vont dire que ce sont des fleurs et il faut les laisser dans la nature. Donc faites attention. Comment prendre soin d'une femme avec beauté? Comment prendre soin d'une femme et la surprendre constamment? Le moyen le plus simple est de demander aux amis de la femme ce qu'elle aime. Si vous arrivez à rencontrer ses amis, il faut lui demander. Je vous rappelle quand même que vous avez la possibilité d'utiliser des traducteurs sur votre smartphone et de ce fait, vous pouvez échanger avec elle, bien sûr, et puis également avec ses amis. Alors, vous ne devriez pas vous tourner vers des amis masculins, ça je vous le déconseille fortement, car ils peuvent même avoir eux-mêmes des sentiments pour la dame,
Oui, donc et bien sûr, dans ce cas, ils ne vous aideront pas. Non, non, dans ce cas, ils vont plutôt vous aiguiller vers des choses qui n'iront pas. Donc faites attention, hein, aux amis masculins. Et s'il est impossible d'obtenir des informations pour une raison quelconque, il vaut la peine de recourir à des méthodes universelles. Et en voici quelques-unes. Alors pour les hommes, si vous voyez qu'elle a des amis hommes, eh bien, je vous déconseille de leur demander, même si cet homme n'est pas amoureux, certains hommes sont jaloux et ne comprennent pas pourquoi ces femmes de l'Est vont chercher eh bien, des hommes à l'Ouest. Donc il y a de la jalousie, de l'incompréhension, et ils vont pas comprendre pourquoi cette femme ne veut pas un homme de l'Est, parce que eux-mêmes sont des hommes de l'Est. Préparer une invitation romantique pour un rendez-vous. La meilleure option est de proposer une mini-quête que la fille devra traverser. Vous pouvez placer des notes partout dans la rue et recouvrant de cailloux colorés. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa si vous connaissez un peu la ville. Et autrement, vous pouvez demander de l'aide à la traductrice qui ensuite va accompagner cette dame pour trouver justement ces cailloux avec ces petites notes. Ça peut être sympa. Ça peut être amusant et ça peut être très sympa et trouver à la fin un bon restaurant avec romantisme, champagne et, et bougies. Ça peut être très très sympa, messieurs. Il faut y penser. C'est des choses qu'on ne pense peu ou pas du tout, mais qui peuvent être sympas et qui peuvent être beaucoup appréciées par la femme que vous aimez. Alors connectez votre imagination pendant le rendez-vous, il est nécessaire de surprendre la dame pour s'assurer qu'elle se souvienne de la rencontre. Oui, cette rencontre, elle doit être différente des autres. Vous êtes différent, donc elle doit être différente. Pour ce faire, vous pouvez recourir à des méthodes courantes. Tournez-vous vers des musiciens de rue, gagnez un cadeau dans un stand de tir ou achetez des billets pour le cirque, par exemple, parce que des fois, comme Népro, le cirque russe, je crois, venait à Népro. Aujourd'hui, je suis plus sûr qu'ils viennent encore, mais il y a encore des cirques, il y a encore des choses fort intéressantes à faire, des parcs, des zoos. Voilà, surtout si vous allez en Biélorussie, en Ukraine aujourd'hui, bien sûr, c'est plus compliqué et c'est même impossible. Mais il y a d'autres pays de l'Europe de l'Est, d'autres cirques, d'autres zoos, d'autres parcs que Kiev ou que Dnipro. Et tout ça, il faut y penser. Penser d'acheter un billet, ça peut être vraiment sympa. Vous pouvez demander également conseil avec la traductrice. Si vous avez une traductrice qui vous accompagne, vous pouvez lui demander conseil. Ça peut être fort sympa. Monter à cheval également, et puis tirer sur des cibles. C'est peut-être ce qu'on va vous proposer lors du prochain voyage de groupe. Voilà, je vous en ai parlé il y a quelques semaines de ça. Et peut-être lors du prochain voyage de groupe, on va vous proposer de faire du tir sur cible. Voilà, mais tout ça, on en discutera bientôt, messieurs. Et c'est encore mieux si elle développe de l'adrénaline. Vous pouvez faire du saut, non pas du chaud, du saut en parachute et également du saut à l'élastique. Ça peut être sympa. Ça peut être très très sympa. Alors les jeunes femmes, pour la plupart, sont disposées à des actions étranges et même risquées, même des femmes plus âgées. Hein. Il n'y a pas que les jeunes femmes, hein, les femmes aussi d'une quarantaine d'années, ça peut les éclater, une montée d'adrénaline. Beaucoup d'entre elles attendent d'une personne qui peut apporter quelque chose de nouveau et d'inhabituel à leur vie. Rendez-vous compte du souvenir. Elle ne pourra plus vous oublier. C'est impossible. Impossible. Alors comment prendre soin d'une femme? Les femmes qui ont franchi le seuil des 30 ans ont deux qualités. L'expérience et la lisibilité. Par conséquent, il est beaucoup plus difficile d'attirer leur attention et encore plus de la garder. Mais cela ne s'applique qu'aux femmes qui ne sont pas dans une recherche active de l'amour. Si vous vous rendez compte que vous ne l'intéressez pas, que vous discutez de sujets qui devraient l'intéresser, divers sujets que toujours vous n'accrochez pas, eh bien il faut mieux abandonner. C'est que soit vous ne l'intéressez pas, ou soit elle ne recherche pas l'amour, elle est juste là pour converser, sans vraiment s'impliquer.
Si une femme s'apprécie et se respecte, cela peut être vu dans son comportement. Et une telle dame a besoin d'une attitude appropriée de la part d'un homme. Les femmes, contrairement aux jeunes femmes, ne sont pas sujettes à l'amour spontané. On est bien d'accord. Vous devez donc utiliser des tactiques pour communiquer avec elles. Cela ne signifie pas qu'il est nécessaire d'être un robot et agissant selon un manuel de formation. C'est juste que vous devez aborder vos propres actions de manière rationnelle et évaluer leur apparence de l'extérieur. Moi, j'ai vu des hommes voir mes vidéos et ensuite faire point par point ma vidéo. Non, non, messieurs, il ne faut pas agir ainsi. Vous devez agir spontanément. J'ai vu d'autres messieurs prendre un petit calepin, avoir tout noté de ce que j'avais dit et lui dire, voilà, par ordre de ma vidéo. Ça n'ose plus, il faut pas le faire, étant donné que c'est pas du tout spontané. Il faut regarder ma vidéo et ensuite, eh bien, agir par vous-même avec mes conseils. C'est ça qu'il faut faire, mais pas les suivre à la lettre. Hein, on est bien d'accord, messieurs. L'étiquette. Les femmes, en règle générale, sont bien conscientes de toutes les règles de décence, surtout dans les pays de l'Est. Ça, faites bien attention. Hein. Vous n'êtes plus avec une Française ni une femme des pays de l'Ouest. Vous êtes avec une Biélorusse, une Ukrainienne, une Russe, une femme de l'Est. Donc là, il faut bien faire attention à ce que vous dites et votre comportement et votre langage également. Par conséquent, les hommes, pour leur part, devraient y adhérer. Cela s'applique au comportement au restaurant et dans la rue, ainsi que dans un environnement familial individuel. Et en aucun cas, vous devez jurer ou fumer sans permission si cela n'est pas fait par une femme. Si cette femme ne vous donne pas la permission de fumer, faites attention, parce que beaucoup de femmes n'apprécient pas la cigarette. Donc si vous commencez à sortir une cigarette de votre paquet et de l'allumer sans lui avoir demandé si ça la gênait, ça peut apporter quelques conflits, ou peut-être quelques gênes, ou tout simplement un arrêt total et brusque de votre conversation et de votre relation. Oui, parce que la cigarette, pour beaucoup, c'est quelque chose qu'il faut éviter, comme l'alcool d'ailleurs. Alors les louanges. De plus, les femmes qui aiment passionnément quelque chose, que ce soit le travail ou le macramé, eh bien, sont beaucoup plus flattées par le compliment par rapport à leur activité et non à leur apparence. Il faut comprendre qu'elle est adulte et n'a pas besoin de conseils constants. Hein. Vous n'êtes pas là vous n'êtes pas son père. Vous ne devez pas lui donner des conseils constamment. Surtout qu'elle a peut-être d'ailleurs écouté à 100% tout au long de sa vie des conseils. On lui en a peut-être donné tout le temps. Donc vous n'êtes pas là encore pour en rajouter. Hein, on est bien d'accord, messieurs. Alors, discours. Il a été prouvé que la plupart des femmes aiment vraiment les hommes qui ne font pas d'erreur dans la communication écrite ou orale. Et c'est l'atout qui peut être utilisé en toute sécurité. Les louanges. Une femme devrait être félicitée pour ses réalisations culinaires. Oui, ça c'est important. Ça c'est important de la féliciter. Toute dame notera l'attention et l'intérêt de son compagnon, ce futur compagnon. De plus, les femmes qui aiment passionnément quelque chose, que ce soit le travail ou le macramé, eh bien, sont beaucoup plus flattées par les compliments par rapport à leur activité et non à leur apparence. Vous pouvez faire les deux, hein. C'est du gagnant-gagnant, messieurs. Tout le reste dépend du mode de vie de la dame. Si elle aime faire de l'activité physique, il convient de l'inviter à faire de la randonnée. Si elle aime le travail d'un artiste en particulier, vous pouvez organiser un premier rendez-vous à son exposition. Tout ça, bien sûr, il est difficile pour vous de le savoir, mais vous avez une traductrice qui peut vous aider, messieurs. Alors, il existe également une méthode universelle qui peut être utilisée pour courtiser une femme de tout âge. C'est l'introduction d'un certain rituel dans sa vie. Vous devez faire une chose à chaque réunion, comme donner une rose rouge ou acheter sa friandise préférée. Les gens ont tendance à s'habituer au rituel,
ce qui donne un certain avantage dans l'établissement des relations. Pour prendre soin magnifiquement d'une femme, vous n'avez pas besoin d'être millionnaire, de monter votre bien-aimé sur un hélicoptère, des yachts et de la couvrir de diamants. Croyez-moi, l'attention des hommes est beaucoup plus importante pour les femmes. Voulez-vous gagner le cœur de votre bien-aimé, messieurs? Soyez un vrai homme. Oui, ça c'est toujours la phrase. Hein. Soyez un vrai homme. Dans les pays de l'Est, c'est ce qui est la priorité pour ces femmes. Être un homme, un vrai. Prenez soin d'elle, comportez-vous comme un gentleman. Donnez-lui la main, tenez les portes, aidez-la à s'asseoir sur une chaise. Dans un restaurant, ne la laissez pas porter quelque chose de plus lourd qu'un sac à main. Organisez d'agréables surprises, discutez toute la nuit avec elle si elle en a envie. Dites des compliments sincères. N'ayez pas peur d'exprimer vos sentiments. Ce n'est pas difficile du tout, mais le résultat vous impressionnera vraiment avec les femmes de l'Est, messieurs. Oui, les femmes de l'Est, ce ne sont pas les Françaises. Elles sont totalement différentes. Chaque vendredi, vous voyez mes vidéos. Chaque semaine, vous avez des nouveaux sujets sur le blog de mon épouse. Et chaque week-end, vous avez tous les nouveaux profils sur la chaîne. Le tunnel de l'amour. Voilà, vous avez tout. En fait, vous avez tout pour réussir, tout pour trouver votre âme sœur. Et je vous souhaite un excellent vendredi, un très bon week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!